Bienvenue à tous sur Ticozé, notre nouvelle émission. Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont des îles françaises dans la Caraïbe, principalement anglophones et hispanophones. Des racines amérindiennes, européennes, africaines, indiennes, libano-syriennes et asiatiques s'entremêlent sur ces petites îles, rattachées à la France par leur histoire. C'est avec ces mots que Christelle Clerville explique la raison d'être de sa galerie hybride. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Christelle Clerville, la fondatrice de la Maison Gaston, une galerie qui vise à raconter l'histoire de ces territoires français par le biais de l'art et qui fait le pari de rendre visibles ses artistes et ses artisans. Elle a décidé de créer une galerie en ligne pour les artistes et les artisans d'outre-mer afin de leur offrir une plateforme d'exposition et de représentation lors de salons en France hexagonale et à l'international. Grâce à la Maison Gaston, l'art créole s'expose au-delà des frontières, permettant aux artistes de se faire connaître et de partager la richesse de la culture créole. Christelle, merci d'avoir accepté l'invitation dans Ticozé. Merci Kéza. Alors Christelle, actuellement, vous exposez, vous faites une exposition à Paris, dans le 9e arrondissement. Alors comment cette exposition arrive à Paris ? Alors le projet au départ était porté par la région Guadeloupe, avec un partenariat avec le comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Et la volonté de la région, c'était de mettre en avant Marie Scondé, de faire voir sa pensée autrement et par le biais de l'art. Donc ils sont à l'origine du projet et moi j'ai candidaté pour monter cette exposition et j'ai été retenue. Félicitations. Très belle exposition. Alors vous décidez de monter justement la Maison Gaston. C'est une idée qui vous vient pendant le Covid. C'est ça, j'ai lu que, comme beaucoup d'entre nous, quand il y a eu l'annonce du Covid, on a pris l'avion pour retourner chacun dans son territoire, donc vous, la Guadeloupe. Et c'est à ce moment-là que vous vient l'idée de la Maison Gaston. Exactement. En fait, je travaillais en marketing depuis des années à Paris, dans des startups. Et quand le deuxième confinement a été annoncé, on avait fait le premier à Paris et ça avait été... honnêtement assez douloureux. Donc la deuxième fois, en octobre, je crois, on s'est enfui, littéralement. On a pris l'avion et on est allé chez mes parents à Petit-Bourg. Et donc je travaillais à distance. Mon entreprise était basée au Danemark et je travaillais pour eux depuis la Guadeloupe. Si bien que je travaillais de 4h du matin à 13h et après j'avais tout mon après-midi. Et j'ai commencé à réfléchir sérieusement à ce que je voulais faire. D'accord. Et donc, pourquoi, en fait, l'art ? Pourquoi les artisans ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ? Quand j'ai travaillé à Paris des années, j'entendais toujours les mêmes choses sur les Antilles, en fait. J'entendais toujours les mêmes plaisanteries, les mêmes clichés. Et au départ, ça me faisait juste sourire. Mais au fil des années, c'est devenu une sorte de frustration. C'est devenu pesant, exactement. Et quand j'étais là pendant le confinement en Guadeloupe, j'ai commencé à rencontrer des artistes sur place, à aller dans leurs ateliers, à parler avec eux. Et ils avaient tous la même difficulté, le même constat. Quand on est basé aux Antilles, c'est vraiment difficile d'exposer en dehors de nos îles. Et donc, j'ai commencé à me dire, j'ai fait du marketing, j'ai travaillé dans l'événementiel, peut-être que je peux les aider, les accompagner pour exposer ailleurs. Donc, une fois que vous aviez décidé ça, comment vous démarrez en fait ? Comment vous sélectionnez vos artistes et vos artisans ? Et quelle est la première exposition que vous faites ? Comment vous démarrez ? Mais alors, j'ai démarré assez naïvement. Au départ, je me suis dit, je vais faire une plateforme en ligne et je mettrai leurs travaux sur le site. Tout le monde les verra et paf, ça va tout résoudre. Pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment un postulat inexact. Les gens, pour acheter de l'art, pour être vraiment émus, pour être touchés, ils doivent être mis en face de l'œuvre, en fait. Donc, au fur et à mesure, j'ai compris qu'il fallait exposer vraiment dans des événements. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est le salon Maison et Objets. On a fait ça en mars 2022. D'accord. Et j'avais emmené des travaux d'artisans d'art sur place
dans le pavillon Craft. Donc vraiment dans un des événements les plus en vue en Europe et dans le monde pour les métiers d'art et pour les objets de la maison. Et on était au pavillon Craft, donc qui est vraiment dédié au savoir-faire manuel. Mais avant ça, donc vous décidez de faire ce salon, mais comment vous sélectionnez vos artisans et vos artistes? Est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que vous discutez avec eux? Est-ce que vous leur expliquez l'objectif de votre travail? Parce que vous avez fait du marketing, Oui. et je sais bien quand on fait du marketing, on accompagne aussi ces artistes pour leur faire comprendre, comment dans ce salon, comment il va falloir se présenter, comment il va falloir présenter le travail. Vous leur en parlez? C'est vrai, en fait, au départ, j'ai rencontré beaucoup d'artistes et d'artisans d'art et je leur ai dit à tous, j'aimerais vous mettre sur un site internet. Donc, quand on commence comme ça, ils disent, bon, pourquoi pas? Et au fil des mois, quand j'ai compris qu'il faudrait les exposer, oui, je leur ai expliqué ce que j'avais constaté en plusieurs mois, pourquoi ça me semblait important d'être sur ce salon. Je leur ai expliqué ce qu'était le salon Maison et Objets, parce qu'ils n'ont pas toujours connaissance de ces événements-là, comme ils sont basés aux Antilles. Et ceux qui le connaissaient étaient très enthousiastes, mais les autres avaient un peu de réserve parce qu'ils devaient me confier des pièces que j'allais emmener pour eux. J'allais, moi, les représenter sur place. Donc, c'est vrai qu'il a fallu quand même pas mal d'explications. D'accord. Et donc, vous arrivez au salon. Comment sont reçus ces objets par le public du salon Maison et Objets? Alors, je dirais que l'accueil a été contrasté. Donc, les gens qui sont vraiment français de souche, on dira, étaient très étonnés. Ils disent « Ah bon, il y a des choses comme ça aux Antilles ?» Parce que ce n'est pas la perception qu'on a de nos îles. D'accord. Donc, pour eux, c'était presque étrange, finalement, de voir un travail d'une telle qualité produit par des Antillais. Donc ça, c'est ce à quoi je m'attendais un peu, finalement. Mais toute la clientèle internationale, les Suisses, les Allemands, les Américains, étaient simplement curieux, en fait, du travail fourni. Donc, chez eux, j'ai pas senti d'étonnement, de surprise, voilà. Voilà, il n'y avait pas de surprise chez eux, il y avait simplement de la curiosité. Ah bon, il y a une île française dans la Caraïbe qui produit ce type d'objet. Vous avez des matériaux tropicaux et des savoir-faire français. Donc, c'est plutôt auprès d'eux que le discours était le plus fluide finalement, parce qu'il n'y avait rien à désamorcer dans leur esprit. Et comment ça s'est passé? Vous avez vendu, il y a des marchés qui se sont ouverts, il y a des artistes qui ont plu aux acheteurs. Comment ça s'est déroulé? Alors oui, on a vendu. Honnêtement, je ne peux pas dire qu'on soit rentré dans nos frais. Ce que le salon m'avait expliqué, c'est qu'il faut participer 2, 3, 4 fois pour arriver à ses fins. Donc, on a fait le salon Maison et Objets à 3 reprises finalement. Oui, des marchés se sont ouverts. C'est grâce à ça qu'on a pu exposer ensuite à New Delhi. C'est grâce à ça qu'on a des contacts encore en cours avec des boutiques de luxe en Italie et aux États-Unis. Donc, félicitations. Merci. C'est prometteur, oui. On a bon espoir de concrétiser ces relations-là. Donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'artistes que vous représentez. Vous pouvez nous les citer, vous en parler? Oui, je travaille avec à la fois des peintres, des sculpteurs et des métiers d'art. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais il y a Alain Joséphine, Jocelyn Aquaba-Matignon, Agnès Jaffry, Ronald Cyril. Je travaille aussi avec Roselyne Bandou, qui est sculptrice, qui est basée à Saint-François. Je viens de signer avec Alice-Anne Augustin, qui est une artiste émergente de Guadeloupe également. Je travaille avec Gladys Gambi de Martinique. Donc, et je viens de signer aussi avec Johanna Grégoire, qui est martiniquaise et qui est basée à La Réunion. Donc, ça, c'est un vrai plaisir. Et après, si on parle vraiment des métiers d'art, je travaille avec Damalia, qui est une maison d'édition d'objets créoles contemporains. Ils font un gros travail en invitant des designers pour créer des séries d'objets qui utilisent en fait des savoir-faire traditionnels des Antilles. Et en termes de métiers d'art, il y a une artiste que j'ai découvert à Orléans. Elle est d'origine guadeloupéenne, elle s'appelle Florence Gossec et elle a un travail qui est vraiment d'une grande délicatesse avec du fil de laiton. Ah oui, tout à fait. J'ai vu d'ailleurs son travail à votre exposition. Donc l'exposition que vous faites à Paris va jusqu'au 14 septembre, c'est bien ça? C'est ça. Et c'est 9-10 rue
Buffo, Paris 9e. Oui, c'est au 8-10 rue Buffo et l'exposition est ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h. On a formé des équipes de médiation culturelle pour accueillir les publics et partager avec eux la démarche des artistes. On va jusqu'au 14 septembre parce qu'on espère s'inscrire la dernière semaine dans le programme de la Paris Design Week. C'est important pour nous de faire en sorte de participer à des manifestations nationales. Donc l'exposition s'est ouverte à l'occasion de Nuit Blanche Paris et elle se termine pendant la Paris Design Week. D'accord. Alors, moi, j'ai visité, j'ai été voir cette expo qui est vraiment magnifique et j'ai eu la chance d'être guidée dans la galerie par vous, en fait, dans ces locaux devenus galeries. Oui, c'est incroyable le travail qui a été fait. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous partez d'un texte ? Enfin, qu'est-ce que le texte de Maryse Condé vous apporte ? Et comme ça, avec ce texte, vous nous emmenez vers ces artistes qui parlent un petit peu du travail de Maryse Condé. Donc, expliquez-moi un petit peu comment c'est fait, ça. Enfin, comment vous avez travaillé sur ça. Oui, en fait, le texte Pays mêlé, donc c'est un recueil de nouvelles de Maryse Condé. On rappelle que Maryse Condé est une grande écrivaine française d'origine guadeloupéenne, enfin guadeloupéenne, parce qu'elle tient à ça, elle est guadeloupéenne. Oui, et ça, indépendantiste en plus. Donc... Guadeloupéenne, elle y tient, indépendantiste aussi, et que nous avons, enfin, qui nous a quittés il y a peu de temps, et qui est une autrice de renom, puisqu'elle a eu plusieurs prix. Et donc, vous prenez un des textes de quel ouvrage de Maryse Condé ? Pays mêlé, c'est justement un recueil de nouvelles de Maryse Condé. Donc, dans le recueil, il y a plusieurs nouvelles. Il y a Solo, il y a No Woman, No Cry, il y a Pays mêlé aussi, qui a donné le nom au recueil. Et en fait, c'est des nouvelles qui se passent dans des lieux et dans des contextes politiques différents. D'accord. Il y en a qui se passent sur des îles. Bon, on voit bien que c'est les Antilles. Il y en a qui se passent en Afrique. Il y a une nouvelle, 3 femmes à Manhattan. Effectivement, quand la région a choisi ce point de départ, ils l'ont fait dans l'idée de parler du fait que la Guadeloupe, c'est un pays mélangé, mélangé, mais aussi mêlé en galère. Comme dans l'expression « nous mêler, qu'on s'en est faire une ». Voilà, nous mêler. Ouais, donc, nous mêler. C'était pour en tout sens, nous mêler. Voilà. Voilà. Mais pourtant, dans la demande de la région, il y avait aussi la volonté que l'exposition ne soit pas trop plombante, de donner quand même une lueur d'espoir. Donc, mêlé, mais... on s'en sort. Voilà, on s'en sort. Bigidi, mais pas tombé. C'est ça. Oui, c'était littéralement dans leur brief. Donc, oui, c'est ça. Et en fait, évidemment, j'ai relu l'ouvrage, je me suis imprégnée des textes. Et en fait, le concept de l'exposition, c'est de voyager dans les écrits de Maryse Condé par le biais de thèmes récurrents dans son œuvre. Donc, on a choisi des sujets qui semblaient importants dans l'ouvrage, qui revenaient dans plusieurs nouvelles, et on a créé 5 salles thématiques en fonction des thèmes de l'œuvre de Maryse Condé. Et donc, les artistes que vous avez choisis sont pour cette exposition? Oui, donc il y a 21 artistes. Voilà, Cédric Hicham. Exactement, Cédric Hicham Calvados, Philippe Tomarel, Laurent Mondello, Minia Biabiani dans la première salle, qui parle vraiment de nos racines mélangées et parfois de notre difficulté à accepter tous nos fragments d'identité. Ça, c'est toute la question de l'œuvre Histoire parallèle de Philippe Tomarel. Et puis, ça démarre aussi par des poupées, j'ai vu. Exactement. Des petites poupées noires et blanches qui expliquent aussi le mélange et le mêlé aussi, le brassé. Exactement. Ça, c'est l'œuvre de Philippe Tomarel. Cette installation de poupées qui ont des fragments de blanc ou de noir. Il nous expliquait que, en fait, l'idée lui est venue dans un magasin ésotérique. Il a vu toutes ces poupées blanches d'un côté et les noires de l'autre. Et en fait, ça lui a fait comme un flash. Il s'est dit, mais ça représente notre histoire, elle devrait être mélangée. Alors, il a acheté tout le stock de poupées, il est parti avec et il a commencé à travailler. Il a beaucoup d'anecdotes sur ce stock de poupées quand il les achète et que tout le monde s'étonne comme ça, qu'il ramène toutes ces poupées avec lui parce qu'on a eu la chance de le rencontrer pendant la visite que vous faisiez et il expliquait un petit peu ses achats de poupées et aussi ce que ça... Enfin, en achetant ces poupées, il s'est rendu compte qu'il avait aussi envie de raconter son histoire familiale. Il disait un jour tu vas à l'église catholique et puis un autre jour tu vas au temple indien et ça fait partie
partie, voilà, de nos... Même tu sais pas pourquoi, en fait. Aujourd'hui, papa t'emmène là, demain, maman t'emmène là. Ça fait partie du quotidien. Mais tu sais pas, en fait, pourquoi. Parce que les histoires sont cachées. Donc, tu as des parents amérindiens, indiens, caucasiens, africains. Mais ça vit comme ça sans dire vraiment les choses. C'est ça. Et puis, il expliquait aussi qu'il y avait même dans sa famille une volonté d'effacer un peu une partie de l'histoire familiale. Donc, lui, il l'avait vécu un peu comme une contrainte, une déception. Et c'est aussi tout ce qu'il a mis dans son travail sur les poupées. Il disait aussi, je me souviens, il dit, on voulait l'effacer, l'histoire, on veut effacer cette histoire, ou alors on choisit son camp. En fonction des disputes, alors celui-là va dire qu'il est plus africain, l'autre va dire qu'il est plus blanc, l'autre va dire qu'il est plus indien. Ouais. Donc ça dépend des familles. Et donc soit on n'en parle pas, soit on efface une partie, soit voilà, c'est toujours très complexe. Oui. Et mêlé, c'est mêlé dans tous les sens. Exactement. Donc population brassée, un peu schizophrène. Voilà, tout ça c'est jamais évident. C'est ça. Et ensuite, j'ai vu que vous aviez des photos, comme je disais, de Cédric Hicham. Pourquoi le carnaval ? Pourquoi dans cette expo C'était intéressant de montrer aussi ce qui peut parfois nous rassembler. Et le carnaval, c'est un bel exemple de syncrétisme, de quelque chose qui maintenant appartient à tout le monde en Guadeloupe. Et qui crée une sorte de communion de toute la population en Guadeloupe. Et en plus, les photos de Cédric Hicham Calvados, elles sont vraiment très loin du folklore. Elles présentent les choses avec une palette assez terne, les photos sont sombres, donc c'est pas l'image la plus véhiculée, la plus présentée du carnaval. Et donc c'est pour ça que c'était intéressant aussi de montrer ça. Et il y a quelque chose de très beau, c'est ces paravents là, ce paravent avec de l'osier, je sais pas quelle matière. Et ça, c'est quel artiste ? Ça, c'est le travail d'Elhadj Lindsay Delumeau, à 4 mains, réalisé avec sa sœur qui est designer. Et en fait, ils ont conçu ce paravent, mais en mettant effectivement du canage qui a été réalisé à Grand Bassam. Donc à Grand Bassam, donc au Sénégal. Au Sénégal, oui, c'est ça. D'accord. Donc c'est une pièce qui montre, mais en même temps cache, donc la notion du paravent avec des ouvertures finalement. Et puis il y a mis 3 petites peintures qui parlent de comment l'enfant se construit, qui parlent de la rêverie aussi parfois qu'il y a dans nos souvenirs d'enfance. Et en fait, tout ça, c'est la démarche d'Elhadj Lindsay Delumeau. Il travaille un peu sur son identité parce qu'il a vécu un grand choc quand il a quitté la Guadeloupe à 8 ans et que ses parents sont venus s'installer en Hexagone. D'accord. Donc ça a été un moment pour lui bouleversant. Et donc dans son travail, il réinterprète, il se réapproprie son histoire et il réfléchit à ce qui fait qu'il est un Guadeloupéen aujourd'hui. D'accord. Et cette grande toile immense à côté de ce paravent, c'est aussi son travail. Oui. D'accord. Oui. Très belle toile en noir et blanc. C'est ça. Voilà, en fait, c'est une toile de la série Maudit, Entre deux mondes. Et en fait, on voit dans cette série, à chaque fois, un immense drap brodé qui lui a été légué par sa grand-mère. Et en fait, pour lui, c'est un lien entre les générations. Donc ce drap, il l'a utilisé comme une coiffe, comme un vêtement, comme un linceul, parfois comme un lien entre 2 personnes. Et c'est pour lui, en fait, un rattachement à ses racines. Et la toile est immense. Vraiment, si vous avez l'occasion de passer à Paris, il faut absolument aller la voir. Tout à fait. Jusqu'au 14 septembre. Donc, il faut vraiment trouver le temps pour tous ceux qui aiment l'art. Hein. Oui. C'est très, très beau, c'est très fin, c'est vraiment magnifique ce qui est exposé. Il y a aussi des objets faits par des artisans. Et justement, vous nous avez beaucoup raconté sur ces objets, puisqu'il y a un objet, donc ce sont des collaborations, justement. Parlez-nous-en. Oui, en fait, dans la 5e salle, dans le 5e espace, on a réservé tout un podium à des travaux de designers qui, eux, réfléchissent à la réinterprétation de l'identité et du patrimoine guadeloupéen. Donc, les collaborations, elles ont été réalisées par Damalia, qui est donc l'éditeur d'Objets Créoles dont on parlait plus tôt. En fait, systématiquement, ils associent un savoir-faire traditionnel, donc le tressage du bakwa, le travail du cuir de cabri, la teinture à l'indigo. Ils associent ces savoir-faire dans des objets très modernes, très contemporains, dessinés par des designers invités.
Donc là, on présente 2 séries. La série des poupées créoles qui a été dessinée par Frédéric Solou et la série du luminaire Claudius qui a été dessinée par Benoît Guignard. Alors, il y a cette exposition qui passe jusqu'au 14 septembre, Pays mêlés, 14 septembre à Paris, dans le 9e arrondissement, 8-10 rue Buffo, je répète, jusqu'au 14 septembre. Mais il y a aussi une autre exposition d'un artiste que vous représentez à Paris qui est... Ronald Cyril, alias B-Bird. Effectivement, Ronald a travaillé sur Nuit Blanche. Enfin, il n'a pas travaillé. Ronald a fait une présentation, une performance le soir de Nuit Blanche qui s'appelait L'Entre-deux dans les jardins du musée du Quai Branly, qui a été assez remarquée. Et en fait, on voulait profiter de son passage à Paris pour qu'il présente dans la foulée des travaux vraiment en galerie. Donc la galerie Huawei, rue Albert Thomas, accueille jusqu'au 4 juillet une exposition solo de Ronald Cyril avec des travaux autour du thème storytelling. Et Ronald Cyril sera dans la galerie ou non? Il était là au vernissage, mais il est reparti. Il est reparti en Guadeloupe. D'accord. Oui. Et donc, c'est votre première exposition à Paris? C'est la 3e. La 3e, d'accord. En fait, on a déjà travaillé avec la galerie Huawei. Donc, on avait exposé Yellow il y a 2 ans. Et on a travaillé aussi dans le privé avec un cabinet d'avocats où on a exposé Élodie Mondélis, une artiste guadeloupéenne qui a aussi participé à Nuit Blanche et qui exposait ses œuvres dans une église dans le 5e arrondissement. D'accord. Est-ce que vous avez facilement accès aux magazines, aux médias d'art sur Paris quand vous faites ce type d'exposition, ou alors est-ce que c'est difficile quand c'est des artistes antillais? Alors, je dirais qu'on a facilement accès à rien à Paris, ni aux galeries, ni aux lieux d'exposition, ni aux médias. Après, on sait que c'est quand même un milieu qui fonctionne beaucoup par réseau. Donc, c'est aussi pour ça que je tiens à rester en Hexagone. Je pense qu'il faut qu'on infiltre ces réseaux-là. Qu'on construise ce réseau et qu'on infiltre. Exactement. Qu'on arrive à tisser des liens avec les journalistes spécialisés, qu'on arrive à les intéresser aux démarches et aux pratiques de nos artistes. La conjoncture est en train de changer. On a quand même Julien Creuset qui a été retenu pour représenter la France à la Biennale de Venise. Donc, c'est pas du tout anodin. Ça veut dire que les choses sont en train de bouger. Mais du coup, je pense qu'il faut s'y mettre à plusieurs. Donc, on va passer un appel. On va passer un appel. Là, on a... vous êtes au micro, là. Donc, passez un appel. On attend tous ces journalistes spécialisés dans l'art. Oui, on aimerait beaucoup avoir Beaux-Arts Magazine. Voilà, déjà de venir voir, découvrir, et vous verrez qu'il y a de quoi... Il y a de quoi dire, il y a de quoi faire, puisque c'est magnifique, c'est un travail très fin, c'est un très beau travail, c'est un travail qui représente, on va dire, la France multiculturelle, la France hexagonale. Et donc, on invite les médias spécialisés dans l'art à vraiment découvrir votre travail. La Maison Gaston. Voilà, la Maison Gaston sur Internet, on peut trouver les différentes expositions que vous faites, les artistes que vous représentez et tout le travail que vous faites au niveau de l'artisanat. Alors, j'ai aussi lu que vous avez exposé en Inde. Oui. Voilà. Donc, parlez-nous de cette aventure, parce qu'on est aussi, nous aussi, pays mêlés, on a une histoire avec l'Inde. Tout à fait, tout à fait. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu tenter un voyage là-bas, une exposition là-bas. Donc, on était à New Delhi, à la Bikaner House, qui est un haut lieu d'exposition de l'art contemporain à New Delhi, qui est assez connu de la société indienne. Et en fait, on est allé là-bas avec le soutien de la région Guadeloupe dans le cadre d'une exposition organisée par l'ambassade de France en Inde, la Team France Export et l'Institut français. Donc, l'exposition s'appelait Art de vivre à la française. Donc là, j'ai amené les travaux de 8 artistes de Guadeloupe et Martinique et artistes et artisans d'art. Et on a exposé des sculptures de Jean-Luc Toussaint, une sculpture de Jean-Luc Toussaint, un coq en métal. On a exposé des toiles d'Isaë, qui travaille sur le stone balancing et qui est d'ailleurs très inspiré par toutes les philosophies indiennes. On a exposé aussi une grande toile d'Alain Joséphine, une suspension de Florence Gossec, des sculptures de Roselyne Bandou. On a emmené aussi en Inde la broderie de Vieux-Fort. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment une grande fierté.
Donc voilà, il y avait, il y avait beaucoup de choses et on a reçu un accueil très chaleureux, vraiment. Et on a pu expliquer aussi pourquoi la Guadeloupe a une histoire partagée avec l'Inde. Magnifique. Et donc bientôt, j'imagine aussi dans la Caraïbe, peut-être aussi les États-Unis. Ce serait super. Honnêtement, c'est vrai que parfois je manque un peu de temps pour Tout organiser, tout faire. tout mener de front. Mais oui, il y a évidemment une ambition d'aller exposer à Miami ou à New York. On est en train de prospecter. Surtout, on suit bien les contacts qu'on avait faits à Maison et Objets. Et j'ai bon espoir que ça finisse par aboutir. Est-ce que vous allez refaire Maison et Objets ? Oui, probablement. Cette année, comme on participe à la Paris Design Week et que c'est associé au Salon Maison et Objets, on ne va probablement pas exposer. Mais en 2025, en janvier, je pense qu'on aura à nouveau un stand là-bas. Pourquoi vous décidez d'appeler ça la Maison Gaston ? Moi, je pense à Gaston Monerville, mais bon, je ne sais pas. Pourquoi ça s'appelle la Maison Gaston ? C'est un peu un hasard, en fait. Mon arrière-grand-père maternel s'appelait Gaston. D'accord. Gaston Michino. Et en fait, j'ai pensé à lui au démarrage du projet parce qu'il travaillait avec ses mains. Il créait du mobilier en bois. Et en fait, du coup, j'avais juste mis Gaston sur le dossier pendant que je réfléchissais au projet. Et au moment où j'ai dû faire le site, j'ai plus pu changer d'avis. C'était la Maison Gaston. En tout cas, c'est très sympa comme nom, je trouve. Moi, j'ai pensé à Gaston Monerville. Oui. Tiens, elle s'est dit Gaston Monerville, la Maison Gaston. Oui, c'est pas la première fois. Et est-ce que vous avez, par exemple, si on va sur le site de la Maison Gaston, on peut retrouver toutes les expositions que vous faites, on peut retrouver les artistes, on peut acheter aussi en ligne. Oui, tout à fait. On peut acheter en ligne. Alors, j'ai vu que vous faisiez des artisans. Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé aussi à travailler avec des bijoux ? Parce qu'on avait vraiment toute une histoire sur le bijou créole. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? J'y pense beaucoup et j'ai des gens précis en tête. Oui. J'ai déjà rencontré des gens, mais en fait, le bijou, on passe dans quelque chose qui se porte, on passe dans le côté vraiment un peu de la mode et presque de l'intime parfois. Mm-hmm. Et donc, j'ai pas encore sauté le pas. C'est une possibilité, c'est pas encore fait, mais j'y réfléchis. Parce que je sais qu'en tout cas, moi j'ai beaucoup d'histoires qui m'a été racontée en Guadeloupe sur nos mères, hein, et enfin nos familles en général, sur le bijou qui était important. Les graines, les femmes, plus elles avaient de graines, ça veut dire qu'elles avaient un amant qui les aimait très fort. Et donc je sais qu'il y a une vraie histoire sur les bijoux. Enfin voilà, il y a une signification et enfin je trouve qu'à chaque fois c'est un objet d'art en fait, les bijoux créoles, les bijoux que portaient les mamans. C'est pour ça que je vous posais la question. Une très bonne question. Je vais finir par me décider probablement. Mais vous avez eu l'idée en tout cas. Oui, j'y pense depuis un moment. C'est vraiment pertinent, oui. Merci Christelle d'avoir accepté et d'être là, de nous raconter cette histoire sur la Maison Gaston. Alors, n'oubliez pas, si vous aimez les Outre-mer, si vous aimez les Antilles, si vous aimez tout simplement l'art, allez voir cette expo qui est à Paris, 9e, jusqu'au 14 septembre. Je tiens à citer le nom de tous les artistes qui sont exposés dans le cadre de Pays mêlés, empreinte et résilience. On a Alissane Augustin, Anaïs C., Cédric Hicham Calvados, Daché Zéphir, Daena la déesse, Damalia, Eladj Lindsay Delumeau, Elkenza Clotilde, Florence Gossec, Georgiana Geiss, Laurent Mondello, Minia Biabiani, Mixi, Poc, Pauline et Mathilde Bonnet, Philippe Tomarel, Samuel Masaniello et Steven Macal. Voilà. Très bien. Donc, un beau panel. Si vous voulez voir tous ces travaux, et à chaque fois, on a plusieurs œuvres par artiste, vous êtes les bienvenus. Merci, Keïsa. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Ticosé, une conversation avec un artiste. Au revoir, à très vite.